Ils étaient sur 11 matchs sans victoire et Lyon était sur une série de 11 matchs sans défaite en Ligue 1. Ce Racing qui a tapé cette saison quand même le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Ouais. Pas rien. Hein. Ouais, mais alors. Toi, tu pensais qu'ils étaient condamnés là, les mecs? Et ce qui est assez bizarre, je pensais qu'ils étaient condamnés parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à jouer. Ouais. Ils ont perdu tellement de joueurs qui étaient très bons en début de saison qui ont disparu. Et je me suis dit là, si c'est un moment où il doit faire un match nul, c'est ce match d'aujourd'hui. Mais d'une défaite, tu passes au match nul, ils sont heureux les Strasbourgeois, à une victoire. Bah alors là, pour ce public, et je pense que ça remercie un petit peu Stade de la Méno et son public. Ils le méritent de rester. Ils n'ont jamais lâché, hein. même en CFA, les mecs étaient là. Complètement. Ils méritent, et je pense que peut-être que Marc Heller va faire une équipe un peu plus costaud pour la saison prochaine. Ouais. Oui, mais alors costaud. Parce qu'il vaut mieux. Costaud dans le bon sens, parce que physiquement, c'est bon. Hein. Pas Ils physiquement. sont vraiment bien dotés, les Strasbourgeois. Parfois même à la limite, mais ils ont besoin plus costaud de leaders, techniquement. Des très bons joueurs et des leaders qui apportent un peu plus à cette équipe, parce qu'on a bien vu qu'à un certain temps, ça disparaissait. Et peut-être aussi que Thierry Lauré a failli aussi encore avoir une descente. Et là, s'y prendra autrement la saison prochaine, je pense, lui aussi. Il a surtout eu des montées, hein, Thierry Lauré. Il n'y a pas eu de descente. Disons qu'il a souvent fait monter. Oui, mais il a fait monter. Le gars, il les amène en Ligue 1, les gars, c'était inespéré. Donc, oui, non, je sais, mais ça te reste. Il fait monter National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Une descente, ça te reste de toute façon. Oui, il montait aussi. Hein. Mais je pense que le turnover qu'il a fait énormément cette année, ça lui a desservi. Ruffier fait un match immense. C'est vrai qu'il a été notamment en seconde période. Double arrêt. Réflexe, mais il le sort quand même. Enfin, je ne vais pas dire parce que c'est réflexe que c'est désobligeant pour lui, mais extraordinaire. Donc tu te dis vraiment, il tient la baraque parce que Saint-Etienne cale. Alors on le vérifie ce soir avec cette défaite, mais il avait perdu la semaine dernière à domicile contre Bordeaux. On voyait quand même ce Saint-Etienne de Gasset faire feu de tout bois, arriver sans doute à décrocher une place européenne parce que c'est aussi son ADN. Ils perdent face à un Monaco dont on était tous sûrs il y a 2 mois, qu'ils étaient grande partie entre du tourisme et pour une partie de l'effectif la tête à la Russie. Comment on explique le fait que Monaco ait autant de mal là depuis quelques temps? Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai. Non, il y a des blessés, il y a beaucoup de monde qui pense à la Coupe du Monde, beaucoup de monde qui pense à partir ou à rester, ça on le sait, hein, de toute façon. Ben, quand il suffit que tu en aies 3-4 joueurs, automatiquement, tu n'as plus la même équipe. Et les autres aussi, tu les entraînes pas vers le positif, tu les entraînes beaucoup plus vers le laisser-aller. En se disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va gagner 1 ou 2 matchs et ça va aller bien. Le problème, c'est qu'il ne les gagne plus, les matchs.